Savez-vous que pour donner le minimum d'électricité à Conakry, parce que il faut dire l'essentiel de l'effort c'est Conakry, ça coûte au budget public rien que sur 2018, 2019, plus de 2000 milliards de subventions. Retenez bien votre souffle, 2000 milliards de subventions. Si rien n'est fait pour faire changer un peu les prix, pour que les gens payent leur facture d'électricité, ça devrait nous coûter, à la fin de cette année, 2600 milliards. Les grandes gueules. Oui, allez-y, on vient de l'écouter, le Premier ministre Kassory. Je pense que le chiffre qui est donné par le Premier ministre en termes d'investissement dans le secteur de l'énergie contraste avec les résultats que nous avons aujourd'hui en matière de fourniture de courant électrique. Vous le savez concrètement que les Guinéens aujourd'hui, en tout cas ceux qui vivent à Conakry, n'ont pas le courant électrique. Il y a le traditionnel tour-tour qui a recommencé. Vous le savez. Il faut noter une embellie quand même ces derniers jours. Non, mais je le souligne simplement. Pourquoi tu t'es farouche? Non, je ne suis pas en train de... C'est vrai, quand même, tout le monde le reconnaît. Oui, mais ce que je veux dire... Dites aussi ce qui marche. Non, ce que je veux te dire... S'il y a un secteur dans lequel le président Alpha Condé a fait suffisamment d'investissement, c'est dans le secteur de l'énergie. Moi, je pense qu'on devrait obtenir aujourd'hui des résultats escomptés à la hauteur du volume d'investissement qui a été fait dans le secteur de l'énergie. Mais malheureusement, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que les hommes sur lesquels nous avons compté pour essayer d'améliorer la fourniture du courant électrique en Guinée, eh bien, ce sont des hommes en réalité qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas à la hauteur de la confiance que le chef de l'État a placé en eux. D'abord, il faut commencer par le ministre de l'Énergie, qui a donné l'assurance ici avec tout son cabinet qu'avec le barrage, l'installation du barrage qu'à l'État, et bien qu'on allait même pouvoir vendre de l'énergie à des pays limitrophes. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire. Au-delà de ça, prenez la gestion de EDG aujourd'hui. Il y a des quartiers, allez-y, demandez aux citoyens comment aujourd'hui les agents de EDG viennent pour procéder au recouvrement dans les différents quartiers. Ce qui se passe, c'est que les factures qui sont délivrées par la société sont en déphasage avec la consommation du courant qui est faite par mois. Vous avez des branchements clandestins et les montants qui sont perçus sont directement gérés par des agents, par des responsables de EDG. C'est pour cela que le président de la République, vous le savez, a demandé un audit complet de EDG. Je pense que cette fois-ci, si nous voulons régler cette question... Mais un audit après combien d'années de gâchis? Oui, mais si nous voulons régler la question, si nous voulons régler le déficit de courant électrique en Guinée, je pense qu'il faut mettre les personnes ressources, les personnes responsables qu'il faut pour régler cette question. Et au-delà de ça, il y a eu différents contrats qui ont été signés ici. Vous le savez très bien, avec Awan, avec Arcel Bras et avec d'autres sociétés, logiquement, qui sont venues s'installer ici. Mais en réalité, la gestion a été catastrophique. Bien. Donc je pense que tout doit être aujourd'hui, tout est à refaire dans le secteur de l'énergie. Il faut changer le fonctionnement, il faut changer les hommes. Parce que tout simplement, les résultats ne marchent pas. Les résultats ne suivent pas les investissements. Allez-y, Jacques. Bon, moi, je me dis, alors le Premier ministre, il donne ici... Il a voulu mettre l'accent sur le coût, le poids de la subvention sur le budget de l'État. C'est très énorme. Le message, c'est rien qu'en une année, en 2 ans, plus de 2000 milliards. Le contrat avec Veolia en ce moment, ça a été inutile. C'est là je me rends compte. Parce que Veolia n'avait pas que à former le personnel DDG. Il avait aussi à améliorer la gestion. C'était même ça le titre du contrat. C'est un contrat de gestion. DDG. Ouais. Mais si on a continué à subventionner à cette hauteur-là, ça veut dire que ce contrat-là, il a été vraiment inutile. Et ceux qui l'ont signé devraient vraiment se remettre en cause, quoi. Parce que on ne peut pas signer un contrat, se fixer des objectifs et ne pas les atteindre. Bien. Maintenant, pour tout ce qui a été dit, 2000 milliards, j'ai bien envie de comprendre qu'est-ce qu'on subventionne. Est-ce que c'est le carburant? Effectivement, le carburant, principalement le carburant. Le déplacement des agents DDG.
alors qu'il y a eu beaucoup d'autres informations après que nous avons eu, c'est qu'il y a certaines centrales qui ne fonctionnaient pas, ici même à Conakry. Qu'est-ce qu'on fait du budget? Ce que vous devez savoir, l'État subventionne le carburant, mais aussi la production, parce que l'énergie fournie par un certain nombre de centrales n'est pas vendue au prix auquel les centrales vendent à EDG. L'État qui supporte la différence, et c'est énorme. On a déjà entendu ces informations-là, mais je crois que toutes ces erreurs-là devraient être corrigées depuis bien avant. En tout cas, à l'avènement, n'est-ce pas, de Veolia. Et maintenant qu'on est en train de transiter vers une gestion locale, moi, je continue à me poser des questions. Mais il faut être bien clair. C'est pas parce que Veolia va partir, c'est pas parce que on va obliger le Guinéen à payer le courant que ça va changer. Il faut forcément que la gestion change. Que la gestion fonctionne et ça change. Allez-y Antoine. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le Premier ministre a semblé dire que l'État achète le kilowattheure à 1400 et qu'il le revend à 650. Effectivement. Donc il estime qu'il y a une différence que l'État supporte, ce qui ne serait pas normal. Sauf que sur le terrain, à un moment donné, on a senti que le Guinéen n'avait pas droit au courant. On a comme l'impression que l'État n'existait pratiquement pas parce qu'il fallait revendiquer pour avoir ce droit-là. Et donc, aujourd'hui, à entendre Kassory, on a comme l'impression que tout est concentré sur Conakry. Tous les investissements sont sur Conakry, alors que l'intérieur du pays en a besoin. Et donc, aujourd'hui, il est impérieux qu'on fasse en sorte, parce qu'on nous apprend que Swapiti va définitivement régler le problème du courant électrique et que le Guinéen, enfin, pourra à toute heure, à chaque moment, appuyer sur son interrupteur et avoir ce bijou précieux. On attend de le voir. Mais ce que je veux dire par rapport à cette gestion de DG par Veolia, l'échec, il est patent. L'échec, il est palpable parce qu'aujourd'hui, après près de 4 ans de gestion, on se rend compte qu'il ne fallait pas du tout confier la gestion de EDG à Veolia. Parce que le résultat escompté n'a pas été obtenu. Vous avez posé la question au président lors d'une interview, il a été clair. Il est déçu de la gestion de Veolia. Il est même pressé que Veolia parte. Au mois de septembre, le contrat prend fin. On a nommé un AGA. Je crois que c'est un administrateur général homologue qui a été nommé, mais qui est mal perçu à la direction, qui n'est pas du tout bien, qui n'est pas du tout senti par l'AG actuel, le Marocain. Et ce que nous apprenons, c'est que le processus de transition. À son arrivée, on lui a octroyé un bureau assez réduit, un bureau assez restreint. Il a fallu que le responsable de la communication libère son bureau pour que le nouvel administrateur général les occupe en attendant. Parce qu'aujourd'hui, le courant, selon ce que nous apprenons, ne passe pas du tout entre lui et Abdenbi, Ateb ou Atou. Le courant ne passerait pas du tout entre ces deux hommes parce qu'apparemment le Marocain s'entend son départ prochain et se dit que celui qui est venu vient pour contrôler sa gestion, vient pour voir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc il y a un certain malaise entre les deux hommes. Alors que, mais si, c'est le constat que nous faisons. Ce que nous apprenons, c'est que le nouvel M. Traoré devait être mieux. Le Marocain a quand même pour mandat de céder, de transmettre. Il y a quand même un transfert de compétences. Pas ce qui est fait. Non, mais il a ses informations en bas. J'ai aussi le mien. On va avoir l'occasion de les donner. On m'apprend que M. Traoré n'est au bain de rien du tout. Il n'est associé à rien du tout. J'ai dû apprendre la même chose. Tout se fait à son insu. Et il est pressé de... En même temps, ses prérogatives ne sont pas déterminées. Il faut clarifier les limites des champs de compétences des uns et des autres. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais vous vous souvenez, à la signature de ce contrat-là, au début, on en a parlé dans ce studio. Je me souviens, Ahmed Kamara était encore là. On se disait qu'à l'échelle internationale, est-ce qu'ils ont mené les enquêtes sur l'histoire de Veolia? Est-ce que c'est une organisation, c'est une structure qui a souvent géré les questions d'énergie ailleurs? On a vu que c'était réellement pas le cas. Parce que c'est quoi le problème de la Guinée? On a beau mettre tous les investissements du monde. Si on ne fait pas d'enquête de moralité, on ne fait pas d'études de faisabilité avant de rentrer de prendre certaines décisions, avant d'engager certaines structures, certaines personnes, quand on ne met pas les personnes qu'il faut là où il faut, les choses ne marcheront pas. Ouais. Parce que dans le domaine du courant, le président l'a dit, il a mis combien de milliards là-dedans depuis qu'il est là? Mais est-ce que c'est parce que les investissements ne manquent pas, mais on n'a pas mis les personnes qu'il faut, on n'a pas fait les études avant de le faire, on se lance là-dedans c'est ce qu'on appelle l'amateurisme. Ça ne marche pas. L'amateurisme, ça ne marche pas. Dès que vous vous lancez là-dedans, ça paye cash sur le terrain. Sur le terrain, dans un projet, il faut faire des études, il faut mettre les personnes qu'il faut. Il faut faire du suivi.
vous suivez, vous évaluez. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ce qu'on a mis dans notre projet, est-ce que ça se passe concrètement comme il faut sur le terrain? Tant que ça ne marche pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça ne marchera pas. On ne peut pas prendre des amis juste sur un coup de tête. Oui, toi, je peux te mettre là et s'attendre à un résultat concret sur le terrain. Sinon, on ne serait pas confronté aux résultats qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que ces derniers temps, la situation est en train de se stabiliser, le problème de courant, mais il a fallu que les gens manifestent. Il a fallu que les gens sortent partout, même à Kindia, à l'intérieur du pays, par endroits. Il a fallu que certaines personnes sortent pour protester, pour dire qu'on a besoin de courant électrique. Mais en même temps, sur la communication, il faudrait que les gens soient francs, le plus souvent par rapport à certains projets, qu'on ne dise pas par rapport à une campagne électorale, par rapport à ceci, qu'on dise aux populations, nous vous ferons ça. Le peuple, en fait, le monde a tellement évolué aujourd'hui, les gens sont exigeants. Le peuple est exigeant parce qu'il sait ce qu'il donne, il sait qu'il paye les taxes, il paye les impôts, il a besoin, la redevance là, il a besoin qu'en contrepartie, si vous voyez que dans certains pays développés, les gens payent normalement. Ils payent l'eau, ils payent le courant, ils payent toutes les taxes sans broncher. Parce qu'ils savent qu'ils ont des routes, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont en contrepartie les taxes qu'ils payent. Et c'est cela. On ne pouvait pas en vouloir à une population qui a manifesté, alors que la population paye les taxes quand vous partez au marché. La vendeuse qui est au marché là, elle paye quelque chose. L'argent que la personne, justement, l'argent que vous partez acheter au marché, la carte de crédit, de recharge, les populations s'acquittent en quelque sorte de leurs obligations. En tant que citoyen, l'État doit être à mesure de jouer son rôle. Et tant que ça ne se fait pas comme ça, ne vous attendez pas à ce que tout soit rose. Merci Madame. Je veux simplement commencer par souligner qu'en Guinée, population haut, gouvernant haut, on est tous dedans à ne pas nous acquitter convenablement de nos devoirs. Il y en a côté électricité, côté eau. D'ailleurs, quand vous êtes dans une telle situation, vous ne payez pas tout de suite. Ils ne blaguent pas avec nous. On coupe ton eau, on coupe ton courant. Mais ça, c'est automatique. Mais il y a quand même ces raccordements que l'on a un peu partout. Et ils sont très très... Je veux juste terminer. Je vous ai écouté. Bien, on va l'écouter s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Et je vais vous dire, il y a une chose que je n'aime pas, celle de dire c'est pas la faute du citoyen. Les raccordements anormaux, les raccordements illégaux engagent la responsabilité aussi du citoyen. Je suis d'accord. On ne peut pas dire que c'est que l'État. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi moi je ne le fais pas? On est quand même censé apporter... parce que je ne vois pas un agent DDG venir vous mettre un raccordement clandestin. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais c'est les citoyens qui sollicitent. Jamais les citoyens qui sollicitent. Vous le savez. Moi, je veux dire tout simplement qu'on ne vient pas vous imposer un raccordement illégal. C'est vrai. On ne vient pas le coller à votre maison si vous n'en avez pas donné l'accord. C'est illégal, il faut quand même le souligner. Il faut que les citoyens soient d'accord que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce que, quelque part, les gens ne respectent pas leur devoir que nous, on va se donner le droit de ne pas respecter les nôtres. Il faut qu'à un certain moment, pour administrer une critique à quelqu'un, il faut soi-même s'être acquitté de son devoir. Moi, je pense que c'est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, et c'est une deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Moussa Hiro, je pense que le problème n'est même pas l'amateurisme. Des études. Je me suis amusé un jour à feuilleter, à traverser le site de l'APIP. Et j'ai découvert que sur pas mal de projets d'électrification liés par exemple à l'hydro, avec les barrages hydroélectriques, il y a des études qu'on peut lire là-dessus. Les études sont réalisées et vous pouvez même les lire. Il y a toutes les brochures, la documentation liée à cela. J'ai découvert cela sur le site de l'APIP, je crois, il y a une année. Donc, il y a des études qui sont faites. Mais le problème de la Guinée a un seul nom. Il a un seul nom, c'est la corruption. Je vais vous dire, côté financement, le Premier ministre est revenu sur ces 2000 milliards et quelques d'investis dans le secteur. On a dit investi. Mais est-ce que c'est ce qu'on a investi? On peut quand même se poser la question de savoir combien sont arrivés dans le cadre de ce projet-là. Première question. Mais même les marchés, comment est-ce que ça se suit? Quand il y a des anomalies, comment la remontée d'informations se fait? Vous allez voir des agents, par exemple, des impôts ou des agents d'un autre secteur de la gouvernance qui viennent vers vous. Normalement, vous devez être... On va parler du cas de la pêche tout à l'heure. Vous voyez bien que vous devez vous acquitter d'une redevance. Ce sont ces mêmes cadres qui vont vous dire « Non, tu sais, on peut s'arranger. »
on peut s'arranger. Côté taxes et impôts, c'est les champions de cela. Arrangeons-nous. Vous allez voir qu'au lieu de payer 1 milliard, vous vous retrouvez à payer quoi, 200 millions, et le reste, vous donnez un peu à l'agent qui vous trouve, et puis vous gardez l'autre partie. La corruption est un problème dans ce pays. J'ai envie de dire, arrêtons tous les financements. C'est un peu bête. Arrêtons tous les financements. Réglons la question de la corruption. Après, reprenons les investissements. Sinon, rien ne marchera. Renverser la table. Rien ne marchera tant que ce système de corruption subsistera en Guinée. Merci, oui. Je voudrais dire une chose. L'homme, de nature, l'homme est rebelle, naturellement. Quand vous le laissez comme ça, il devient... C'est pour cela, le plus souvent, dans certains discours, on dit qu'on n'est pas dans la jungle. On est dans une république où il y a des lois. Regardez, je prends un exemple facile aujourd'hui, par rapport à la circulation, sur l'axe, par exemple. Il y a des grues qui passent, qui ramassent tous les véhicules qui sont mal garés. Voyez, est-ce que les gens s'arrêtent en bordure de route? Qui sont supposés mal garés. Qui sont supposés mal garés. Les gens ne s'arrêtent plus. Les gens ont peur. Maintenant, les gens se rangent. Ce n'est pas le cas. On a besoin. Les gens se rangent. Bien. Quand ces grues-là passent, ce que je voudrais dire, il faut utiliser. Moi, j'en ai été victime. Je vous explique. L'homme, naturellement, est rebelle. Il faut utiliser le bâton et la carotte. Il faut utiliser la loi. Quand c'est exigeant, par exemple, par rapport à ces branchements clandestins, il faut un recensement des différents foyers. Ça n'excuse pas la responsabilité du citoyen. Le citoyen a besoin de sentir qu'il y a l'État là, que l'État agisse. Et quand il faillit, qu'on applique la loi sur lui, et prochainement il ne va pas faillir. C'est ça une république. Vous continuez le débat chez vous. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs du côté de Koya, mais aussi à Forêt-Caria. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Dans un instant, et plutôt derrière l'écran publicitaire, notre premier invité qui va nous rejoindre dans ce studio, M. Ousmane Savané, directeur commercial et exploitation du port autonome de Conakry. Cette question que se pose toujours plus d'un Guinéen, de quoi retourne le contrat de concession d'une partie du port autonome de Conakry signé par l'État guinéen en faveur de la société turque Al-Barak, que reprend la direction de ce port face aux accusations notamment venant d'une partie des travailleurs de ce port, et que contient ce contrat justement, quels avantages attendus pour la Guinée et pour ce port. Toutes ces questions posées à M. Ousmane Savané qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Affaire Porto Mayor, du nom d'un navire battant pavillon espagnol qui avait été libéré, qui aurait été libéré plutôt sans payer d'amende. Le navire, comme d'autres chalutiers, une dizaine en tout, ont été arraisonnés récemment pour activité de pêche illicite ou pour activité de pêche avancée dans des zones réservées à la pêche artisanale. Que s'est-il passé dans cette affaire qui a fait libérer Porto Mayor sans paiement d'amende colonel Mfamara Diomandé, il est préfet maritime, et à sa suite M. Abouakar Kaba Jolicoeur, président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche artisanale. Ils vont intervenir dans notre émission dans la deuxième partie. On s'arrête là et donc le temps pour la régie de faire passer nos conseils achats, nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.